Merci. Écoutons, c'est la première fois que je passe disons que je passe en grande vedette, là. Oui. Mais j'ai déjà passé en vedette à la tribune Faux Cul du mois de novembre. Mais j'étais pas seul. Il y avait d'autres confrères avec moi, dont Jean Vaugeois, alias Jean Vengeois. Donc, mais ça m'a quand même valu un beau 8 $. Yeah, bravo! Bon, alors, sans plus tarder, pour commencer, je vais vous lire un texte tiré du recueil de Raphaël de Bresse de Robert Lalonde. Et il ne s'agit pas du comédien et écrivain bien connu, mais bien du père de notre camarade libraire Bruno Lalonde. Yeah. Je vais en choisir un au hasard. Naufrage. Pendant que l'amour n'est que le reflet de la rosée, dans le clair matin des illusions, l'innocence patauge dans la boue d'un lac d'où jaillit parfois un sourire amer. Pendant que les marées de sang et de larmes sont un prélude à un carnaval moqueur, le gouvernail des sentiments masqués est à la vibration de l'univers qui s'éteint. Pendant que le cri d'une mère est l'écho des canons, jeune vierge, brûlée sous les roseraires sauvages, les mailles de votre âme au corail du silence. Pendant que l'espoir est un cadavre glacé entre les filets de l'ennui, où sondent les effluves de tout être, les pleurs de la nuit perlent sur les doigts endormis de leur cœur. Pendant que l'herbe des champs pleure la fuite du soleil dans leurs veines, les hauts sommets de la misère chantent dans la boue parmi les passe-cours des joies enfantines. Si l'amour n'est le reflet de la rosée dans le clair matin des illusions, si l'éternité n'est qu'un pas dans l'oubli, j'invite à voir tous les assassins de la vie au banquet des affamés et des assoiffés, où seul le hasard sert lieu de conscience. Robert Lalonde. Yeah. Maintenant, les textes suivants sont des textes de mon cru, comme dirait Éric Roger. On remonte en arrière. Le premier que je vais vous lire, je l'ai écrit il y a plus de 20 ans, après avoir regardé la double vie de Véronique de Christophe Kieslowski à Radio-Québec, aujourd'hui Télé-Québec. Similitude. Dans un lointain continent, dans un lointain pays, peut-être une autre galaxie, sans doute en un lieu distant, ai-je un alter ego, ai-je un frère jumeau, une vague ressemblance à laquelle je pense. Fait-il les mêmes gestes? Vit-il la même vie? Souffre-t-il des mêmes maladies? Porte-t-il la même veste? Si tel n'est point le cas, cette situation est-elle meilleure? Se vautre-t-il dans les bras de la fleur des fleurs? Est-il encore ou est-il mort? Suis-je un être unique? Où trouverais-je d'autres répliques? Portent-ils tous le même nom? Sûr que la réponse est non. Peut-être en verrai-je un jour par hasard grâce au destin. Ce jour-là, sans être importun, en toute spontanéité, je lui tendrai la main. Merci. Un texte que j'ai dédié à une femme que je rencontrais à l'époque au cabaret Juste pour rire lors des soirées C'est Extra. Jeu douteux. Honte à toi, pernicieuse beauté. Sur toi, je défecte ma rancune. Toi qui, un soir d'avril, as joué à être aussi lointaine que la lune. La présence de ton galant ce soir-là n'était d'aucune façon une raison pour faire comme si je n'existais pas. Honte à toi, ville créature du démon. Moi qui ai eu pour toi une pensée le jour où tu célébras tes 29 berges. Tu m'as rejeté tel un renard vasectomisé. Toi qui danses tel une putain dans une auberge. Ce jeu douteux auquel tu t'es livré est pour moi une véritable trahison. Oui, tu as royalement trahi la fidélité d'un ami qui toujours te ramène à la maison. Naguère,
Je t'attendais avec une jonquille. Et toi, ce soir-là, tu répliquais avec le mal. Désormais, ô toi, beauté de la ville, je t'attends avec une brique et un fanal. De ce jeu douteux, tu te repentiras. Et à genoux, tu me supplieras de te pardonner de m'avoir fait souffrir. Et vers chez toi à nouveau, de te reconduire. Et moi, ne voulant point te perdre, mamie, dans un élan d'émotion, je t'ouvrirai les bras dans lesquels tu te blottiras dans un cri. Jusqu'au jour où tu recommenceras ce jeu qui me répugne et me tue. Alors la petite courroucée seras-tu. Juin 1997. Écrit à la dactylo en plus. Voici un des premiers textes que j'ai publié dans le C'était caché, les bien-pensants. Les bien-pensants, je les emmerde. Leur morale de droite remplie d'hypocrisie et de conservatisme de très bas étage les rend sujet à une grande hérésie. Ces pets secs projettent toujours l'image de gens à qui l'on donnerait le bon Dieu sans confession et à jamais, alors que leur doctrine et valeurs morales ne servent qu'à créer de la matière fécale. Les bien-pensants, moi, je vais les excommunier. Les bien-pensants, je les emmerde, car ils veulent toujours régimenter la vie d'autrui sans aucun égard à cette fondamentale et individuelle liberté, trop précieuse pour la laisser au hasard. Si vous ne suivez pas les mêmes chemins qu'eux, ils vous jettent de leur regard dédaigneux. Ils nous débitent les louanges de leur silence, mais Dieu sait s'ils disent ce qu'ils pensent. Les bien-pensants, moi, je vais les castrer. Les bien-pensants, je les emmerde. Leurs propos pleins de haine et de dédain envers ceux que l'on appelle les autres méritent d'autant plus que ces sales apôtres semblent trouver quelques adeptes à ces refrains, nés d'une sempiternelle langue de bois. Pourtant, personne n'ose pointer du doigt ces bourgeois qui maintiennent l'ignorance et qui ne méritent que la potence. Les bien-pensants, moi, je vais les lobotomiser. On continue avec tout ce qui est caché bien gras. Valérie Solanas. Pour ceux qui se demandent c'est quoi Valérie Solanas, ben c'est une activiste ultra-féministe qui a publié un manifeste qui s'appelle le Scum Manifesto, la Society for Cutting Up Men, la société pour tailler les hommes en pièces. Elle s'est fait connaître une journée de 1968 en tirant 3 coups de feu sur Andy Warhol. D'ailleurs, il y a un film inspiré de ce fait divers qui s'intitule I Shot Andy Warhol, avec Lily Taylor dans le rôle de Valérie Solanas. Manifeste ultra-féministe, manuscrit d'une pièce perdue à jamais, harcèlement, paranoïa, rejet des autres, 3 coups de feu, artiste de renom blessé, prison, itinérance, pneumonie. Est-ce la meilleure recette pour atteindre la renommée? Ouvert que Dieu, c'est gratis. Vierge rousse. Nous ne sommes pas faits pour durer car nos générations sont trop éloignées l'une de l'autre. Maintenant, tu es loin de moi, de cette ville, de ce pays. Va! Reste au loin dans ce continent noir aussi éloigné d'ici que des préoccupations de la masse blanche. Garde avec toi la virginité sensuelle et séductrice de tes 18 ans et oublie jusqu'à mes initiales et mon souvenir. Tu n'auras été qu'un fantasme dans ma mémoire. Au fond, je ne voulais que ta croupe. Le prochain texte, c'est un des textes que j'ai publié dans le C'était caché. C'est la première fois que je publiais dans le C'était caché. Et j'avais envoyé ce texte-là à la Société littéraire de Laval pour qu'il soit publié dans Presse littéraire. Mais ils ont voulu le transformer, puis j'ai pas voulu. Donc, ça n'a jamais été publié. Ça s'intitule Vision surréaliste, avec la musique qui va avec.
Fond gris. Des boîtes de conserve jonchent le sol. Un arbre. Des branches fines comme des cheveux volent au vent. Derrière, une colline. On dirait une œuvre de Juan Miro. Voici un texte que j'ai envoyé en 2000 pour qu'Éric Roger puisse le lire à son émission Poète Faux Papier, qui était à ce moment-là à CISM. Et effectivement, il l'a lu. Exceptionnellement, cette émission-là avait passé un dimanche matin à cause du festival de jazz. Cette fois-là, il avait reçu Jack Drill. Alors, ce texte s'intitule Coin de rue. 3 heures du matin, coin Drolet et Rachel. Fermeture des bars. Jeunes passants sobres ou éméchés. Certains gueulent. Les voitures passent en coup de vent. Personne ne remarque ce couple d'amoureux s'étreignant et s'embrassant longuement sur ce coin de trottoir. Je suis l'homme de ce couple. C'est vrai, c'est un fait vécu, ça m'est arrivé. Voici un texte en prose que j'avais écrit suite à ma visite au bar, à l'ancien bar Le Cirque, dans le cadre de la soirée du Red Light, le 1er avril 1999. Le cirque, d'ailleurs, a été endommagé par un incendie quelques semaines plus tard. Aujourd'hui, ce bar-là a cédé sa place au salon d'Ahomey. C'est pas loin d'ici, d'ailleurs. C'est de mémoire que je dis ça, là. Red Light. L'espace où je me trouve est si petit, mais bien rempli. Une chaleur torride émane de cette foule dense et surtout de l'atmosphère qui règne dans cet espace restreint. Je me trouve dans un cirque, mais il n'y a ni grand chapiteau, ni clown, ni acrobate, ni magicien, mais une musique préfabriquée dans laquelle nous évoluons en cette nuit chaude de ce début de printemps. Pour toute monture, les écuyères de l'endroit chevauchent de hauts tabourets devant une boîte à baiser, ou pour quelques sous, l'on peut utiliser ses lèvres sur celles peintes de rouge de ces plantureuses cavalières fort bien montées. Tout près se trouve une arène bien carrée dont le sol n'est pas recouvert de sable. Les estrades ont été remplacées par 4 murs noirs, dont l'un est rempli de trous que la main des spectateurs peut dégager ou obstruer à volonté. Entre ces murs, de jeunes courtisanes légèrement vêtues se donnent amoureusement en spectacle. Dans une autre arène, on retrouve un mur transparent derrière lequel luit un faisceau de couleurs verdâtres. Une jolie ballerine s'exécute en se développant sans se presser, rinçant l'œil d'un public attentif. Dans la pénombre, on peut distinguer ses formes lascives et sensuelles. Après ce tour de piste, c'est au tour de ce même public de devenir danseur dans cette foulée. Il est possible que Cupidon et Eros puissent s'unir pour frapper sans crier gare. Comme toute bonne chose a une fin, il faut bien rentrer chez soi. Je quitte cette soirée grisée et repue, mais je sais que ces prestidigitatrices de l'amour libre reviendront une autre année dans ce cirque restreint où l'on peut obtenir du plaisir sans être ruiné. Que l'attente s'annonce longue. Le prochain texte, c'est un texte que j'ai voulu faire être comme le Speak White de l'an 2000. Ça s'intitule on s'est pas fonctionné. J'ai envoyé ça aux saisons littéraires des éditions Guérin, puis ils l'ont refusé. Ça s'intitule Think Big. Think Big! C'est tout ce que l'on entend ces jours-ci. Pensez gros, fusionner, manger les petits. Faut étendre vos tentacules. Passe expansion. Volez tout à vos voisins. Parce que chez vous, c'est plus rentable. Think big.
Gonflez vos ballons. Tant pis s'ils éclatent. Tant pis pour les retombées. Qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça peut vous faire à vous, gros bonnet? Au diable si le peuple se retrouve sur la paille, sans travail, sans situation, sans son équipe sportive préférée. Qui crève, think big. Faites des sièges sociaux, des succursales. Vive le monopole. Think big. Remettez les pendules à l'heure. Retournons à l'époque de la grande noirceur. Débarrassez-vous de vos employés car ils gagnent plus cher que vous. Ils réclament le maintien de leurs droits acquis. Allez exploiter d'autres esclaves qui, eux, ne vous feront aucun souci. Think big. Construisez d'énormes éléphants blancs. D'immenses espaces vides. S'ils sont si occupés, ça n'est pas grave. Vous avez des amis en haut lieu pour les rentabiliser. Corrompez le public. Offrez-leur n'importe quoi. Aucune importance pourvu que ce soit gros. Pourvu qu'ils ne s'aperçoivent de rien. Mais que pensez-vous de nous? Nous qui avons les yeux ouverts. Nous qui avons les deux pieds sur terre. Nous qui ne pensons pas big. Nous qui refusons de suivre le troupeau. Nous qui refusons la noirceur que nos pères et grands-pères ont connue. Nous qui crachons notre dépit de votre philosophie mercantile et de votre mégalomanie sur papier, sur CD et au micro. Oh, nous savons bien que vous n'avez cure de nos plaintes, de notre inquiétude collective, de notre colère, car nous, on ne pense pas big. Vous allez, votre petit bonhomme de chemin. Pourtant, c'est nous qui rirons quand tout vous éclatera à la figure, au point où cette catastrophe que vous redoutiez sans même l'avouer vous rabaissera à notre niveau. Alors vous ne serez plus en mesure de penser big. Et nous serons libres de vous lapider sur la place publique. Un texte qui est publié sur Internet, Les deux nymphes. Dans la marée humaine du boulevard Saint-Laurent, un samedi soir d'été, je circulais à pied, sans savoir où mes pas allaient me mener. Un peu au hasard, j'allais clopin, clopin. C'est par ce beau soir de nouvelle lune qu'au hasard de ma promenade, j'aperçus près d'une boîte à lettres deux nymphes ingénues qui se parlaient dans la langue de Manning Preston. Deux jeunes et jolies nymphes bien profilées, aussi grandes que les quenouilles des marais. À les voir, on aurait dit des mannequins, mais vivants, contrairement à ceux des magasins. Seule leur coiffure les distinguait. L'une des deux nymphes portait chignon, et l'autre, longue chevelure, portait jusqu'où le chignon perdit son nom. Donc, une première fois devant elle, je passais. Puis, devant l'éléphant blanc de Gilbert, chemin je rebroussais, pour repasser à nouveau devant la boîte à lettres magique, et ces deux filles qui déclenchèrent en moi des pensées lubriques. Puis, comme si nous avions communiqué par cette science occulte qu'est la télépathie, les voilà qui quittent l'endroit où elles prenaient pied, et là commence le jeu du chat et de la souris. En effet, où je les suis, où je les précède, sans qu'elles se rendent compte de ma présence. Au point de rue suivant, enfin elles s'arrêtent, mais nous n'y fîmes point connaissance. Chacun de notre côté, nous allons consommer, moi un jus exotique, elle un café. Mais nous ne sommes pas installés au même bistrot. Je suis dans une chaîne, elle dans un dépôt. Puis, après avoir consommé, de vue je l'ai perdue, jusqu'à ce qu'elle réapparaisse là où je le croyais. Au bal des anges, je venais de faire mon entrée lorsqu'elles réapparurent comme je l'avais prédit. Si ma rétine les a bien remarquées, je suis passé près d'elles inaperçu et menotté par une certaine timidité, le courage de les aborder, je n'ai pas eu. Après les avoir à nouveau perdus de vue, je n'ai pas insisté et j'ai regagné ma piole. J'aurais pourtant aimé y emmener ces deux nymphes, mais ce samedi soir s'avéra un de perdu. Bon, pour le prochain texte, lui aussi a été publié dans le Steak. Et c'était comme une sorte de un commentaire que je faisais vis-à-vis les textes crus et vulgaires d'Yvon Boucher.
Ça s'intitule Le boucher fou. Si elle croise son chemin, il les passe au couperet. De la pute à la Marie, il en fait du hachis pour les mettre sur l'armoire. Se goinfrant de leur beigne et ingurgitant goulûment du jus de petite plotte. S'il faisait du cinéma, on le verrait dans Delicatessen 12. Ce boucher fort méprisable n'est vraiment pas recommandable. Mesdemoiselles, à tout prix évitez cette ambulante viande avariée pour ne pas finir en steak haché. On reste dans la viande, indépendante mais seule. Je ne sais pas qui tu es, mais je devine bien des choses sur ton compte. Tu clames haut et fort ton indépendance. Tu prétends ne pas avoir besoin des hommes, bien que tu aies souvent porté le fruit de tes amours en ton sein. Malgré toutes ces vantardises, moi je sais qu'un désir brûlant d'être aimé brûle en toi. Qu'une soif d'étreinte te tenaille. Moi je le connais ce sentiment. Moi aussi je veux te prendre dans mes bras. Oublie ta fierté et ouvre-moi ton cœur pour l'espace d'une nuit et même plus. Oublions toi et moi notre solitude. Si notre amour ne devait durer, au moins notre solitude nous aurons meublé. Je sais que tu as envie d'un homme, même si tu craindras n'en avoir point besoin. D'après la toile du même nom d'Edvard Munch, le cri. Vous entendez son cri, le cri de la peur, le cri de la solitude, un SOS, un appel à l'aide. Il est désemparé. Il cherche une âme charitable qui voudrait bien répondre à son appel, qui a pitié de sa détresse. Mais vous passez votre chemin indifférent. Vous refusez de voir la misère humaine. Vous refusez d'entendre le désespoir. Simple mortel qui vous complaisait dans votre petite vie bien tranquille, qui vous complaisait dans votre bassesse, votre étroitesse d'esprit, votre indifférence. Vous entendez son cri, mais vous ne l'écoutez pas. Vous ne m'écoutez pas. Un sans-titre, inspiré par mes visites à mi-tendance et à l'époque à Danse encore. Une piste grande comme un gymnase. Mon plaisir solitaire se laisse bercer par le rythme d'une musique du monde. Ton absence m'est insupportable, mais ô combien bénéfique. Je vis dans une bulle. Aucune onde négative ne peut m'atteindre. Pour les deux prochains textes, on entre dans le monde zen, dans le monde des sannyas. Osho Love, Just Say Yes. Une douche de l'amour virtuel vient nous laver de tous nos péchés comme de l'eau bénite. I need you to need me. I need you to love me. Never let me go. Chante le CD. Le désir de s'unir l'un à l'autre fait frissonner nos corps et notre énergie commune tient lieu de colle forte. Nous ne pouvons plus nous séparer. Nous avons besoin l'un de l'autre. Alors nous recommençons notre manège. Puis, libérés de nos barrières, nous dansons. Peut-être jusqu'au soleil, peut-être jusqu'à l'infini cosmique. Inspiré d'une méditation active d'Osho, Chakra Breathing. L'énergie circule comme prise dans un étau, comme un animal tourne en rond dans sa cage. Mais son cercle s'agrandit, elle recherche sa liberté, elle cherche à s'évader. Un souffle saccadé de vieille locomotive accompagne sa montée vers la lumière. Puis, dans une explosion orgasmique, elle jaillit en trombe comme la lave d'un volcan. Lentement et sûrement,
elle redescend pour s'enraciner dans la terre qui lui donnait la vie. Un petit message que j'avais indirectement envoyé aux organisateurs de Mutandance il y a une douzaine d'années, parce que je sentais que la soirée Mutandance était en train de changer. Peut-être pas pour le meilleur à mon avis, mais en tout cas, ça a été publié dans la revue Carquois de Denis Louardant-Boucher, Stéréolab. Un ménil au mur blanc ivoire naguère a tenu lieu de laboratoire pour des génies du mouvement et du son, adeptes sans condition de la libre expression. De Deva Premal à Peter Murphy, de Raoul Duguay et l'Infonie à Peter Gabriel et Salisbury Hill, en passant par des rythmes du Brésil, des mutants se trémoussaient avec aise sur des noirs carreaux de linoléum, au son de répétitifs mantras ou de tédéum, avec pour témoin de vides chaises. Mais comme dans tout ce qui est hors norme, se sont élevées forces voix discordantes afin de décrier cette prometteuse forme qui leur apparaissait fort peu d'ensemble. Ce sont ces voix qui prirent le haut du pavé, mettant fin aux stimulantes activités de ce laboratoire au répertoire diversifié de ces progressistes pionniers aventuriers. Ils ont cédé leur place à regret au rythme exotique préfabriqué, aux pulsations abrutissantes et répétitives imposées de façon vile et définitive. Ô vous, baby boomers au corps zen et exotique, microcéphales intellectuellement lymphatiques, laissez-nous aller au bout de nos expérimentations. C'est ainsi que les mutants danseurs évolueront. Les 3 prochains textes ont été écrits dans la foulée du printemps érable. Voici donc le premier, Anti-répresseur. Chevauchant un cheval constabulaire, je me prends pour Giuseppe Garibaldi. Mon sabre tronçonne des steaks d'anti-émeute que je m'empresse de calciner. Leur poivre de Cayenne est passé date. Je n'en épicerai même pas mes soupes. Percé à la grenade, leur samure de son que lambeau. Attention les disjonctés, Ivanhoe fonce vers vous, mais je ferai meilleure figure que Roger Moore. Un sans-titre. Je me suis tant épuisé à vouloir en même temps refaire le monde et ma vie que je me retrouve isolé, presque lavé de mes économies et de mes amis. Il me reste des amis virtuels et des amours impossibles qui ne verront jamais le jour. Les employeurs ne sont pas pressés de me laisser regarnir mon compte en banque moribond. Mon corps est rouge, reste ma tare cachée. Je ne voudrais pas le voir imbibé de mon sang d'indigné. Rien ne me sert de partir. Je suis déjà ailleurs. Le tintamarre des casseroles. La Castafiore prend le pouvoir et moi je prends ta virginité. Il me faudra de grandes giclées pour parvenir à effacer ce dessin gravé sur ton épaule. Pendant ce temps-là, un autobus passe sous ma fenêtre et le tintamarre des casseroles résonne. Voici mon tout récent au moulin de Marianne. Dans mon rêve, tu t'éveilles à mes côtés, ta tête de Twiggy bien posée sur ton oreiller. Par tes yeux souriants, je suis dévisagé. Nous nous trouvons dans une pièce éclairée au mur blanc et au plafond élevé. Puis, le radio-réveil se met à jouer une vieille chanson de David Bowie. Scary Monsters, du moins un extrait, micro-sillon mythique du temps passé. Sur les ondes, les sillons se mettent à craquer. À ton moulin, tu m'avais invité. Sur ton lit, je m'étais allongé. Comment? Je ne puis m'en rappeler. 6h moins quart.
Je me suis éveillé, la tête lourde et la vision brouillée. Mais toi, tu n'es plus à mes côtés. Dans mon lit, je me suis retrouvé au milieu de la pénombre installée, en mon lieu de repos et de tranquillité. Le nouveau jour est à peine levé. À mon travail, j'irai te retrouver. Sans ton âne catin, tu y seras arrivé. Ce songe d'une nuit sans été, je brûle d'envie de le partager lorsqu'arrivera notre pause café. Pour terminer ma prestation, voici, ce sera quelque chose de très déjanté. Je sais si Marc peut me jouer une musique assez déjantée qui va aller avec le texte que je vais vous lire. C'est un texte de Léo Ferré, et pas n'importe lequel. Le chien. D'ailleurs, j'ai pas, quand Yvon m'avait programmé pour être à l'affiche au micro-libre, au mois de novembre, quand il y avait notre Marc ainsi que J.P. Mortier et Martin Saint-Germain qui avaient accompagné les poètes de manière tellement déjantée, que j'aurais dû suggérer à Yvon de rappeler ces trois artistes pour accompagner les poètes. Enfin. Donc, voici donc le chien. À mes oiseaux piaillant debout, chimés sous les becs de la nuit, avec leurs crêpes de coutis et leurs fourreaux fleuris d'automne. À mes compagnes du père assis, à mes frangins de l'entreprise, à ceux qui gerçaient leurs chemises aux givres des permis minuit. À l'araignée, la toile au vent. À Biftec, baron du homard, et sa technique du caviar qui ressemblait à du hareng. Avec d'azur du pif content qui créchait du côté de Sancerre sur les midnights à moitié verts chez un bistrot de ses clients. Aux spécialistes de l'escoumoune qui se sapait de courant d'air et qui prenait pour un steamer la compagnie Blondin and Clowns. Au panier qui la langue au pas, en plein hiver manger des nefs, à ceux pour qui deux sous de trêve s'avalaient une cravate. À ceux-là, je laisse la fleur de mon désespoir en aller maintenant que je suis paré et que je vais chez le coiffeur. Pauvre mec, pauvre Pierrot. Vois la lune qui te cafarde, cette américaine moucharde qui t'a vidé de ton pipeau. Ils t'ont pelé comme un mouton avec les ciseaux à surtaxe progressivement contumace, tu belles à tout va la chanson. Et n'achète plus que du vent, encore que la nuit venue. Il y a ta cavale dans la rue qui te l'émit en te klaxonnant. Le droit, la loi, la foi et toi. Et une éponge de vin sûr, ton Beaujolais qui fait le mur, et ta pépé qui fait le toit. Et si vraiment tu existais, comme le disait Pacoudine, ce camarade vitamine, il faudrait s'en débarrasser. Tu traînes ton crocoridé 50 berges dans les flancs, et tes chiens, et ces chiens qui mordent dedans. Le poteau riff de la laitier, un poète, ça sent des pieds, on lave pas la poésie, ça se défenestre. Et ça crie aux gens perdus des mots fériés. Des mots, oui, des mots comme le nouveau monde. Des mots venus de l'autre côté de la rive. Des mots tranquilles comme mon chien qui dort. Des mots chargés de lèvres, constellés comme le disque solaire, une constellation des mots. Et c'est le bonnet noir que nous mettrons sur le vocabulaire. Nous ferons un séminaire particulier avec des grammairiens particuliers aussi et chargés de mettre des perruques aux vieilles poufiasses libéromanes. Il importe que le mot de l'amour soit rempli de mystère et non de tabou, de mains de drap cousus dans le salace et dans l'objet de la policière voyance voyeuse. Nous mettrons de longs cheveux aux prêtres de la rue pour leur apprendre alors à s'appeler dès lors Monsieur l'abbé Rita Hayward, Monsieur l'abbé Bébé Fricotti Fricotard,
Et nous lancerons à la tête des gens des mots sans culottes, sans bande à cul, sans rien qui puisse jamais remettre en question la vieille, la très vieille et très ancienne démonique Corinne du Cantirontine et du je fais quand même les cochoncetés en toute quiétude sous prétexte que l'on m'a béni et que j'ai signé chez M. le maire de mes 2 mairies alors que ces enfants dans les rues sont tous seuls et s'inventent la vraie galaxie de l'amour instantané. Alors que ces enfants dans la rue s'aiment et s'aimeront, alors que cela est indéniable, alors que cela est de toute évidence et de toute éternité, je parle pour dans 10 siècles et je prends date. On peut me mettre en cabane, on peut me rire au nez. Ça dépend de quel rire. Je provoque à l'amour et à la révolution. Yes! I am un immense provocateur! Je vous lis ici, des armes et des mots, c'est pareil, ça tue pareil. Il faut tuer l'intelligence des mots anciens avec des mots tout relatifs, courbes comme tu veux. Il faut mettre un cri dans une poubelle. Mettez-vous bien dans la courbure. C'est rempli vos trucs et manigances, vos démocraties, où il n'est pas question de monter à l'hôtel avec une fille si elle ne vous est pas collée par la jurisprudence. C'est rempli, bien sûr, de la romance. Nous sommes pour un langage en lequel vous n'entravez que quick. Nous sommes des chiens. Et les chiens, quand ils sentent la compagnie se dérange, ils ont leur fou la paix. Nous voulons la paix des chiens. Nous sommes des chiens de bonne volonté. Et nous ne sommes pas contre le fait qu'on laisse venir à nous certaines chiennes, puisqu'elles sont faites pour ça et pour nous. Nous aboyons avec des armes dans la gueule, des armes blanches et noires, comme des mots noirs et blancs, noirs comme la terreur que vous assumerez, blancs comme la virginité que nous assumons. Nous sommes des chiens, et les chiens, quand ils sentent la compagnie, ils se dérangent, ils se décolérisent et posent leur rosse comme on pose sa cigarette quand on a quelque chose d'urgent à faire. Même de préférence sur l'urgence, contient l'idée de vous foutre sur la margoulette. Je n'écris pas comme De Gaulle ou comme Perse. Je cause et je gueule comme un chien. Je suis un chien. Merci beaucoup. Gênez-vous pas à encourager la poésie. Achetez les poètes underground de préférence. Ils méritent tellement bien. Puis c'est tellement supérieur à la poésie conventionnelle. Merci.